Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ce live. Aujourd'hui du coup on va voir comment créer un système de gestion de panier en JavaScript en utilisant le local storage. Donc la première chose que je vais faire, c'est un fichier HTML pour pouvoir lancer. Alors je ne vais pas vraiment faire de HTML aujourd'hui, il n'y aura pas d'interaction. On va vraiment se concentrer sur la partie JavaScript et enregistrement, récupération et gestion des données dans le local storage. Tout ce que je vais faire du coup... Euh, hop. Je vais faire une structure de base avec mon script. Et ça devrait suffire. Donc je vais faire un script.js qui va être simplement la base dans laquelle je vais utiliser des fonctions pour ajouter au panier, etc. Et je vais faire un fichier basket.js. Alors je vais le faire en procédural. Si j'ai le temps à la fin, je verrai pour le transformer en orienté objet. On verra ça selon le temps que je vais mettre. Donc l'idée, c'est d'avoir un ensemble de fonctions qui permettent de gérer le panier. L'idéal, c'est vraiment de le faire dans un fichier à part, parce que c'est des fonctions que vous allez utiliser sur plusieurs pages différentes de votre site. Vous allez sûrement avoir une page produit qui va permettre d'ajouter un produit au panier, qui doit aussi pouvoir gérer la quantité si vous ajoutez un produit qui est déjà existant. Vous allez avoir la page panier qui doit récupérer tous les produits pour les afficher, avec des fonctions différentes. Sur votre page d'accueil, vous aurez sûrement un logo en haut à droite avec le panier et le nombre de produits dedans, donc il faut pouvoir récupérer le nombre de produits, etc. Donc au final, on va s'en servir sur plein de pages différentes. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir un fichier JS qui permet de faire cette gestion. Et ce fichier JS, ensuite, on pourra le charger sur les pages dont on a besoin pour récupérer toutes les fonctions. Donc je vais faire une première fonction. On va l'appeler SaveBasket, qui permet tout simplement d'enregistrer le panier dans le local storage. Et on va lui passer en paramètre un basket. Le paramètre, ça va permettre en fait de lui dire quel panier on veut enregistrer. Et du coup, l'idée, c'est tout simplement de faire un local storage. .setItem basket. Hop, basket. Alors si vous n'avez jamais utilisé le local storage, pour rappel, c'est une API qui existe dans les navigateurs qui permet de conserver des données. C'est un peu comme les cookies, mais en plus sécurisé et plus optimisé quand même que ce qui existait en cookie. L'idée, c'est qu'on peut enregistrer en fait une valeur associée à une clé. La clé ici, ça va être basket, et la valeur, c'est la variable basket. Et une fois que c'est enregistré, on le retrouve dans le local storage, et on peut donc le récupérer par la suite. Je vais faire du coup une deuxième fonction. Une getBasket. On va améliorer tout ça au fur et à mesure, vous allez voir. Hop, qui fait un local storage.getItem cette fois-ci. Donc on récupère un item et on va récupérer l'item qui porte la clé qu'on avait enregistrée, donc basket. Voilà. À partir de là, déjà, on a une bonne base. Hop, je vais prendre mon navigateur du coup. Dans les outils de développeur, on est dans la console. Donc l'icône, peu importe. Donc on peut utiliser maintenant la fonction SaveBasket, sauf que je ne l'ai pas chargé, donc ça ne va pas fonctionner. Donc dans mon index, je vais ajouter... je vais mettre basket. Le script, on s'en fout un peu. Je recharge. Donc du coup, SaveBasket, cette fois-ci, il me le propose. Quand je mets la parenthèse, il me dit il faut qu'il y ait un basket. Donc là, je vais juste mettre n'importe quoi, une chaîne de caractères pour qu'on puisse tester. Et quand j'enregistre, si je vais dans l'onglet Application, ici je peux retrouver Local Storage. Je vois le Local Storage qui est associé à l'URL. Quand vous enregistrez dans le Local Storage, c'est toujours associé à un nom de domaine. Comme ça, on ne peut pas manipuler à partir d'un site les données du Local Storage enregistrées par un autre site. C'est pour sécuriser. Et là, on retrouve du coup dans le Local Storage une clé basket avec la valeur que j'ai enregistrée. Donc ça, c'est pas mal. Et maintenant, cette fois-ci, si je fais un get basket avec la clé basket, non, la clé il la gère tout seul, juste get basket, il me retourne rien parce que j'ai pas mis de return. Hop, donc on va faire un return de ça. Hop, je refais un get basket et cette fois-ci, je le récupère. Alors l'avantage du local storage aussi, c'est de conserver les données avec la navigation. Si vous créez des variables en JavaScript, elles existent dans le contexte d'exécution courant. Dès que vous allez recharger la page ou changer de page, les variables sont supprimées.
et vous en recréez des nouvelles. Le local storage, lui, il reste enregistré même quand on navigue. Donc quand on change de page, quand on recharge la page, etc., le local storage va être conservé. Et c'est ça le côté pratique parce qu'on peut du coup naviguer sur le site et conserver des informations de navigation, comme un panier par exemple. Donc là, on a deux petites fonctions de base. On va avancer un petit peu plus avec la fonction d'ajout au panier. Donc function add basket. Qu'est-ce qu'on va ajouter au panier? Généralement, on va ajouter un produit. Donc, je vais passer une variable product qui me permettra, en fait, quand j'appelle la fonction, lui dire que c'est ce produit-là que je veux ajouter au panier. Donc, add basket. L'idée, ça va être de récupérer le panier. Donc, je vais faire un let basket égale get basket. Je réutilise la fonction que j'avais ici au-dessus pour récupérer le panier. Ensuite, pour ajouter, tout simplement, on va faire basket push. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus juste après. L'idée d'un panier, le concept, c'est un élément dans lequel on va avoir des produits. On peut avoir un nombre de produits indéfini, on peut en avoir zéro avec un panier vide, comme on peut en avoir des centaines. Et du coup, la meilleure chose pour représenter ça, c'est un tableau. Le tableau permet de contenir des éléments de façon dynamique. On ne sait pas combien d'éléments, on peut en ajouter, on peut en retirer, on peut en récupérer, faire ce qu'on veut. Et du coup, ça va être quand même la notion, enfin le type de données qui va être idéal pour gérer un panier, ça va être le tableau. Donc on considère que le basket c'est un tableau et du coup on push le product. Donc on ajoute le produit dans le tableau. Alors il y a un petit truc qui va poser souci par rapport à ça, c'est que dans le local storage, en fait, on ne peut pas enregistrer de données complexes comme des tableaux ou des objets. On peut enregistrer des chaînes de caractères, des entiers, des choses comme ça. Donc il faut modifier un petit peu ça. Pour ça, on peut utiliser ce qu'on appelle la sérialisation. Le concept, c'est de passer une donnée complexe en une chaîne de caractères. Alors, il y a plein de trucs de sérialisation qui existent. Celle qui est la plus utilisée en JavaScript, c'est le JSON. Le JSON, c'est JavaScript Object Notation. En gros, c'est une notation en chaîne de caractères de données JavaScript. Du coup, pour utiliser ça, on peut faire JSON.stringify. Ça va transformer quelque chose de complexe comme un tableau ou un objet en chaîne de caractères. Et quand on le récupère, on peut utiliser JSON.parse. Ça va permettre du coup de transformer la chaîne de caractères à nouveau en objet ou tableau ou données complexes. Et du coup, une fois qu'on a ajouté le produit, on va faire un save basket de basket. Donc, on récupère le panier qui existe dans le local storage, on lui ajoute le produit et on enregistre le nouveau panier. On a bien réussi à ajouter un produit. On va le tester là tout de suite. Je vais clear mon basket parce que sinon ça va poser souci. Hop. On va voir qu'on va avoir un petit souci. Hop. Si je fais un add, c'était add basket, j'ai un doute. Add basket, j'ai pas enregistré, c'est pour ça. Donc du coup, add basket d'un produit. Donc mon produit, ça va être ID 50, name produit 1 et price 20,99. Hop. Voilà. Et là, il nous dit cannot read property of null reading push. En fait, sur le push, il nous dit qu'il n'arrive pas à lire basket. Pour lui, basket, c'est quelque chose de vide. Alors, on va juste débugger rapidement, on va voir pourquoi. Si je mets un point d'arrêt ici et que je réexécute la même commande, hop, je suis en arrêt. Let basket, en fait, basket est nul. Parce que par défaut, quand l'utilisateur arrive sur le site, il n'a pas de panier, il n'a pas encore ajouté de produit dans son panier. Du coup, le panier n'existe pas dans le local storage, on n'a rien. Et ça, il faut pouvoir le gérer. Alors ça, pour le gérer, c'est au niveau du get basket. Ce qu'on va faire tout simplement, je vais retirer le parse parce qu'on va le remettre un peu après. On va faire ici un let basket, comme ça, on enregistre dans une variable ce qu'on a récupéré. Le get item, de mémoire, justement, il retourne un nul. Donc en fait, si la donnée n'existe pas dans le local storage, il va retourner un nul. Donc il suffit simplement de tester if basket égale nul. À ce moment-là, ça veut dire que le panier est vide. Et sinon, ça veut dire que le panier existe. Donc dans le cas où le panier existe, on va retourner, comme on avait fait, json.parse de basket. Ça reste toujours pareil. Et dans le cas où il n'existe pas, au final, ce qu'on veut, c'est un tableau vide. Un tableau vide, ça va être
ce qui représente un panier vide. Donc dans ce cas-là, on va retourner tout simplement un tableau vide. Hop, si j'enregistre, je reviens sur mon code, je réexécute la même chose. Cette fois-ci, ah, c'était pas ça, add basket. Là, cette fois-ci, si je vais dans application, je vois que dans mon basket, il l'a bien créé avec mon produit en question. Si on regarde ici, on a la vue un peu plus détaillée où on a le tableau et on a les éléments du tableau et on peut déplier l'élément pour revoir les informations. Donc là, on a bien réussi à ajouter un produit au panier. Deuxième petit souci, il faut pouvoir gérer la quantité parce que là, si on ajoute en fait 2 fois le même produit, hop, je vais retirer ça. Je vais dans mon application, en fait, il m'a ajouté 2 fois le produit. C'est pas génial, au final, ça serait plus pratique de pouvoir gérer la quantité. Alors, on me demande, ça a été vite, est-ce que tu pourrais expliquer le parse? Alors oui, tout à fait. Je vais reprendre rapidement. Je vais enlever le stringify pour vous montrer un peu ce que ça donne. Hop. Je vais supprimer le basket. Et je vais ajouter le produit. Donc là, si je fais ça, en fait, je crée un tableau dans lequel il y a l'objet qui se trouve ici. Et si je vais dans l'application, là, en fait, on voit que c'est object-object. Tout simplement parce que le local storage n'est pas capable d'enregistrer des types complexes comme des tableaux ou des objets. Du coup, il enregistre la sérialisation, donc le toString de l'élément, et le toString d'un objet, ça donne object-object. Et ça, si on le désérialise, on va rien avoir du tout, c'est pas traitable. Du coup, ce que je disais, c'est qu'il faut sérialiser les données pour les enregistrer dans le local storage. Sérialiser, ça veut dire transformer en chaîne de caractères. Au lieu d'avoir quelque chose, un tableau ou un objet complexe, on va transformer ça en chaîne de caractères pour pouvoir l'enregistrer facilement. Et le meilleur moyen de faire ça en JavaScript, c'est avec le JSON. Et du coup, on a JSON.stringify qui prend un objet et qui le transforme en chaîne de caractères. Et on a le JSON.parse qui prend une chaîne de caractères et qui le retransforme en objet. Donc là, si je refais cette fois-ci, hop, je ajoute mon produit. Cette fois-ci, on voit en fait, il a bien été changé en chaîne de caractères. Et du coup, là, il est exploitable. Où est-ce que j'en étais? Ici. Donc, oui, il ajoute plusieurs fois le même produit. Donc, on a plusieurs fois le même produit, c'est pas super pratique. Donc, l'idée serait de pouvoir gérer une quantité. Ça, on va le gérer au niveau du basket, du add basket. L'idée, c'est de savoir est-ce que le produit est déjà dans le panier. Si c'est le cas, on va augmenter sa quantité. Sinon, on va l'ajouter. Donc, il suffit de chercher dans le panier. Du coup, on va faire un let found product égale basket.find. Alors, find, c'est une fonction qui travaille sur les tableaux et qui permet de chercher en fait un élément sur un tableau par rapport à une condition. Donc là, on peut l'appeler P par exemple. P.id égale product.id. Donc là, je suis en train de chercher dans mon panier s'il y a un produit dont l'ID est égal à l'ID du produit que je veux ajouter. Ça, le find, s'il trouve un élément, il va retourner l'élément en question. S'il n'en trouve pas, il va retourner undefined. Donc on va faire un hop, if found product différent de undefined et else. Donc s'il est différent de undefined, ça veut dire qu'il existe déjà dans mon panier. Et à ce moment-là, je vais faire found product.quantity plus. Comme ça, j'ajoute 1 à la quantité. Et sinon, je vais faire product.quantity égale 1. Comme ça, je définis par défaut une quantité à 1 pour mon produit. Et je refais mon basket.push pour repousser le produit dans ce cas-là. On va retenter cette fois-ci. Je vais supprimer mon local storage. Je vais aller dans la console. Si j'ajoute un produit ID 50 et je l'ajoute une deuxième fois, ici, j'ai bien du coup mon produit avec une quantité à 2. Et je peux le faire autant de fois que je veux. À chaque fois, il va ajouter la quantité nécessaire. Je suis à 7. Et si je mets un produit avec un autre ID, 54 par exemple, là cette fois-ci, il m'ajoute bien un deuxième produit différent 54 avec une quantité à 1. Donc ça, c'est géré. Ensuite, je reprends. L'idée, c'est aussi de pouvoir retirer un produit du panier. Donc, on va faire une fonction remove from basket
avec un product à nouveau. On lui dit le produit qu'on veut retirer. L'idée, c'est de pouvoir prendre le panier complet. Donc, on va refaire un let basket égale get basket pour le récupérer. À partir de ce panier, on va essayer de retirer un élément. Alors, il y a plein de façons différentes de retirer un élément du panier. Mais il y en a plein qui peuvent être compliqués ou qui sont pas géniales, en fait, ou qui vont pas être optimales, qui peuvent créer des cas particuliers. La méthode la plus simple pour moi, c'est de faire un filter. Le filter, en fait, c'est comme le find, c'est une fonction qui travaille sur un tableau et qui va filtrer un tableau par rapport à une condition. Par exemple, si on fait un basket.filter where quantity, enfin avec un p.quantity égale 5, il ne va conserver que les produits dont la quantité est à 5. Mais on peut aussi inverser la condition. Et si on inverse la condition, en fait, si on dit par exemple on veut garder tous les produits dont l'ID est différent de telle valeur, ben en gros, on va supprimer le produit dont l'ID est cette valeur-là. Du coup, on va réussir à le supprimer et conserver tous les autres produits. Donc il suffit ici de faire basket égale basket.filter p.id différent de product.id. Alors si j'avais fait égal, au final il m'aurait supprimé tous les produits, il aurait filtré pour ne conserver que le produit dont l'ID est celui qui est passé ici. Sauf que nous c'est bien le contraire qu'on veut faire, on veut supprimer ce produit, donc on fait le contraire. Et ensuite du coup simplement un save basket pour enregistrer. Et là on va être capable du coup de retirer un produit. Si je reprends dans mon application, j'ai un ID 50 et 54, je vais en ajouter un autre avec l'ID 4. Hop. Et si je fais un remove from basket, et je lui passe un produit, alors j'ai juste besoin de lui passer l'ID parce qu'il n'utilise rien, mais dans l'application, potentiellement, on passerait tout. Je vais passer l'ID 50 par exemple, et je fais entrer. Là, je retourne dans mon application, il a supprimé le produit dont l'ID était 50 avec la quantité 7. Hop. Autre chose qui pourrait être pratique aussi, c'est de pouvoir changer la quantité. Alors on a déjà un truc qui nous permet d'ajouter 1 en quantité si le produit existe déjà. L'idée c'est aussi de pouvoir retirer de la quantité. Donc, function change quantity. Alors là ça va permettre de changer la quantité plus précisément. On va mettre product et quantity. Donc on va prendre un peu la même chose. L'idée c'est déjà de trouver le produit dans le panier. Donc je reprends, je copie-colle le code. Hein. Hop. Voilà, donc si le produit est trouvé, l'idée c'est de changer sa quantité. Donc du coup, on va faire found product.quantity plus égal quantity. Et sinon, bah, le produit n'existe pas dans le panier, on essaie de changer sa quantité. Bah, au final, on va rien faire du tout. Et derrière, on va faire un save basket. Du coup, il n'y a plus qu'à tester. Hop, je reprends ça. Donc dans la console, je vais à nouveau ajouter l'ID 4 deux fois, même trois fois, tiens, hop. Application, du coup, on a une quantité 4. Maintenant, si je fais un change quantity, je vais reprendre l'ID 4, hop, et je vais mettre une quantité à 5. Du coup, on avait 4 en quantité plus 5. Normalement, ça devrait faire 9. Si je retourne dans mon truc, on a bien une quantité à 9. Maintenant, si je veux réduire, de la même façon, je peux faire hop, quantité moins 8. Hop, et là, on a une quantité à 1. Alors, c'est pas encore tout à fait parfait, parce que si par exemple, je refais un moins 8 à nouveau, bah là, on a toujours le produit, mais avec une quantité à moins 7. Ce qui n'est pas nécessairement logique. On ne peut pas acheter moins 7 fois un produit. Donc, il faudrait gérer aussi le cas où la quantité arrive à 0. Donc, ça va être ici. If found product.quantity inférieur ou égal à 0. À ce moment-là, on va faire un remove from basket de product. Donc la fonction qu'on avait préparée juste avant pour supprimer un produit du panier. Si je reprends à nouveau et que je refais la même chose, moins 8. Ah, j'ai peut-être pas rechargé. Ah, ça veut pas. Alors je vais aller débugger, voir ce qui se passe. Hop. Quantity, du coup, on est à moins 31. Inférieur ou égal à 0. Ah oui, c'est found product et pas product.
Ah oui, mais je réenregistre derrière. C'est ça qui va pas en fait. Ça marchait bien dans les deux cas. Le truc en fait, c'est que là, je fais un remove from basket. Du coup, j'applique ça. Je supprime le produit, je l'enregistre dans le panier. Et après, j'arrive là et j'enregistre à nouveau le panier qui était défini ici, qui contient toujours le produit. Donc en fait, il faut tout simplement que je fasse un else ici pour faire le save basket. On l'enregistre que si le produit n'a pas été supprimé. S'il a été supprimé, bon, on est passé par là, on a déjà enregistré. Hop, je retente. Là, cette fois-ci, le produit a bien été supprimé. Si je retente application, donc on était sur l'ID 54. Déjà, je vais essayer d'ailleurs avec l'ID 4, si je remets un positif, est-ce qu'il me l'ajoute qui fait rien du tout parce que le produit n'a pas été trouvé. Et si je mets l'ID 54, avec quantité 5, là, on est bien passé à 6. Et si je mets moins 6, il me le supprime bien. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je sais plus s'il y avait d'autres choses de prévues, je ne crois pas. Je sais pas si vous avez des questions. Ah si, il y a les calculs de quantité et de prix total aussi. J'avais oublié ce détail. Alors, l'idée aussi, c'est de pouvoir calculer la quantité. Donc, on va faire une function get number product. L'idée, c'est de, à partir du panier, être capable de retourner la quantité de produits qui se trouve dans le panier. Donc ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de récupérer le panier. Hop, hop. Et de retourner, du coup, moi, je vais le faire en for each. Let number égale 0. Basket, je vais le faire en boucle force. For let product of basket. Hop, number plus égal product.quantity. Et on retourne number. Donc si je rajoute à nouveau des produits dans le panier, add basket 4, je devais en avoir d'autres. 54 et change quantity 54, 5. Voilà, donc on a 1 de l'ID 4 et 6 de l'ID 54. Si je fais un number, je ne l'ai pas appelé comme ça, get number product. Hop, il me retourne bien 7. Du coup, il a calculé le total de produits dans le panier. Pour le prix, ça va être un peu pareil. Get total price. L'idée ici, bah, c'est toujours pareil. On va faire quasiment la même chose. Total 0. On récupère le panier. On parcourt le panier. Et à chaque fois, on fait product.quantité fois product.price. Hop, du coup, je vais supprimer le premier. Je vais supprimer le 54. 54, 5. Et je vais en ajouter un autre. 54, le prix, ça va être 8. Je vais mettre des prix plus simples. Ce sera plus facile pour calculer. Hop, le 4, on supprime. On va remettre un 4 avec un prix à 15. Hop, du coup, là, on a deux produits, un prix à 8, un prix à 15, un de chaque. Get total price. Ah, number is not defined. Oui, petite faute ici. Hop. Si je le refais, là, j'ai bien 23. Donc 8 plus 15, 23. Et si je rajoute de la quantité, change quantité du 4, je vais rajouter 5. Du coup, le 4, il vaut 15. 6 fois 15, ça fait 75. Plus 8, 83. Donc du coup, si je fais un get total, je devrais avoir 83, 98. 6 fois 15, 60. Ah oui, non, pardon, 60, 90, plus 8, 98. C'est bien ça. Voilà. Donc là, on a un ensemble de fonctions du coup qui nous permettent de gérer le panier. Tout est à part dans un fichier réutilisable. Il suffit de charger le fichier quand on en a besoin. Et au final, sur notre interface, bah, si par exemple on est sur une page produit avec un bouton ajouter au panier, tout ce qu'on a à faire, c'est un add event listener sur le bouton. Et quand on clique sur le bouton, on appelle la fonction add basket en lui passant le produit qui est affiché sur la page.
Si on est sur le panier et qu'on a un bouton pour supprimer un produit du panier, ben, on a juste à appeler Remove from Basket avec le produit qui correspond à la ligne sur laquelle on a cliqué, etc. Et du coup, ben, on peut faire beaucoup de choses très facilement. On a bien séparé aussi en fait avec ça la logique de gestion du panier de tout ce qui est interface. Et du coup, le code d'interface va être beaucoup plus léger et beaucoup plus clair aussi. Ça va être beaucoup plus facile à maintenir et à faire évoluer. Je ne sais pas si vous avez des questions. S'il n'y en a pas, j'ai encore le temps, je peux modifier ça en mode orienté objet. Ça permet d'aller un petit peu plus loin et de faire des choses qui vont être un petit peu plus sympas. Pour autant, vous allez voir que ça reste très 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 similaire. Bon, allez, c'est parti en mode orienté objet. Donc l'idée c'est d'avoir une classe ici basket. Et cette classe va permettre de gérer le panier du coup. Hop, je vais mettre tout ça, je vais les faire un par un. Dans une classe, on a toujours un constructeur. L'idée du constructeur ici, c'est qu'on fasse toute la partie récupération panier. Donc quand on construit l'objet basket, on va construire le panier. Alors on me pose une petite question, je vais y répondre tout de suite. C'est génial, la vidéo est dispo juste après sur le site Training Dev. J'aimerais la regarder, j'ai compris la globalité, mais comme ça va vite, j'aimerais reprendre point par point ta vidéo. Alors oui, elle sera dispo, alors pas tout de suite, il faut que je fasse le traitement de vidéo et que je la mette en ligne, mais elle sera disponible dans l'après-midi sur Training Dev. Donc au niveau du constructeur, on gère un panier. L'idée ici, à la différence de ce qu'on avait fait en fonction où on va retourner le panier, là on va enregistrer le panier dans une propriété du basket. Donc on va faire un 6.basket égale un panier vide dans ce cas-là, et 6.basket égale json.parse. Ça va changer un petit peu ce qu'on va faire après. Du coup, ici on va pas y être sur function, mais directement ça. Et ici, l'idée, c'est qu'on enregistre, on n'a plus besoin de le passer en paramètre. Dans ce cas-là, en fait, on va utiliser 6.basket. Donc la propriété qui est dans la classe. Ensuite, le getBasket, j'en ai plus besoin du coup. La fonction add. Dans ce cas-là, on n'a plus besoin de faire cette fonction-là non plus. On va utiliser directement 6.basket. Hop. Et pareil ici, 6.basket. Pour le remove, hop, on va utiliser pareil. Zut. 6.basket. 6.basket. Et 6.basket. D'ailleurs, dans le save, on n'a plus besoin de le passer en paramètre. Donc là, je vais le retirer. Change quantity. On va le passer ici aussi en objet. Product quantity. Hop. Ça, on n'en a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin. Get number product. Hop. Hop. 6.basket. Et total price. 6.basket. Alors ça va avoir un avantage en termes de performance de faire ça. Parce qu'au final, le basket, le panier va être chargé dès qu'on appelle la classe. Et après, toutes les fonctions vont réutiliser ce panier qui a été chargé. Du coup, on n'a plus besoin de le recharger comme on le faisait à chaque fois dans chaque fonction. Donc on gagne pas mal en performance là-dessus. On va tester un peu tout ça, parce que là, au final, j'ai fini de le mettre en mode orienté objet. Hop, donc l'idée, c'est de faire un new basket. Hop, let basket égale new basket. Si j'affiche ma variable basket ici, on est bien sur un objet basket qui contient une propriété basket qui est les produits qui ont été récupérés. Et du coup, derrière, je peux utiliser toutes mes fonctions comme basket. D'ailleurs, je peux toutes les renommer. Dans ce cas-là, en fait, c'est plus pertinent de renommer. On n'a plus besoin de mettre save basket, étant donné qu'on va faire basket.save. Add basket, pareil, on va faire basket.add. Remove, basket.remove. Change quantity, c'est bon. Get number product, get total price. Du coup, je reprends basket.add. Alors, hop.
Il n'en veut pas, j'ai l'impression. Ah bah il faut que je recrée ma variable. Du coup, basket.add. Et là, je peux ajouter directement un produit. Donc, ID 25, name DVD et price 19. Ah, j'ai oublié un petit truc a priori. Basket add, oui, 6 ici. Je vais copier ça pour avoir à le refaire. Hop, save basket is not defined. Oui, tout à fait. Ça va être 6.save basket. Hop, ça c'est bon. 6.save basket, bah oui, sinon je l'ai renommé. Pardon, je perds un petit peu de temps, mais c'est les erreurs de copier-coller. Ça pareil, c'est remove. Hop. Ça y est. Et cette fois-ci, du coup, j'ai bien mon produit 25. Et du coup, je peux tout utiliser comme on faisait tout à l'heure. Je peux faire un remove ID 25. Bon, je peux le laisser comme ça. Hop. Et là, il me supprime le produit 25, etc. Et là, toutes les fonctions qu'on a fait tout à l'heure fonctionnent en mode orienté objet. Le seul truc, c'est de faire un new basket pour créer une instance de l'objet au chargement de la page, par exemple. Et après, on peut utiliser basket.add, basket.remove, basket.autre chose pour utiliser toutes les fonctions, toutes les méthodes associées à l'objet.